devenir un dieu comme la petite fille dans la fin A de Fear and Hunger avec la petite fille, donc avec la Outlander. Et cette fois, inédit, on n'est pas en mode Fear and Hunger, on n'est pas en mode hard mode, on est en mode Terror et Starvation. Donc ça va être super cool avec la Outlander, la fin A, sans anti-scroll, bien sûr, parce que les anti-scroll, ça simplifie vachement la chose. Mais la fin A avec la Outlander, donc là il va prendre les bows et les arrows. Donc pour avoir l'arc effectivement et les flèches avec cet accent incroyable, ça va être une très très belle vidéo. Restez bien jusqu'au bout, on va apercevoir plein de choses super cool. Donc logiquement il devrait dévorer tous ses camarades pour obtenir la compétence dévour justement. Donc restez bien jusqu'au bout, la vidéo devrait vous plaire. Il y a toutes les vidéos qui sont disponibles en hard mode aussi. On a vu la fin S de l'Outlander, donc vraiment où il massacre tout le donjon juste avant en hard mode. C'est disponible sur cette chaîne. La fin S de Enki en hard mode aussi, je sais qu'elle vous a beaucoup plu. Donc là, il prend le dash, bien sûr. Le dash, ça vous permet vraiment d'aller plus vite. On l'a vu à chaque vidéo. Donc super cool. Et ça commence, ça y est, c'est parti. Encore une fois, big up à Garen Noack. Si jamais vous connaissez des youtubeurs un peu dans le même style que Garen Noack, mais du coup sur Fear and Hunger Termina, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça pourrait vraiment m'intéresser. Je vais essayer de voir avec eux. Moi, Garen Noack, il a suffi d'un ou deux messages pour que je puisse en fait justement vous commenter toutes ces runs, et ça serait peut-être très cool aussi sur Fear and Hunger Termina. Donc la bouteille à la mer est lancée. De toute façon, j'hésiterai pas à les trouver par moi-même, j'ai pas de soucis là-dessus. Je vais essayer de chercher, surtout que j'ai vu que la vidéo sur Enki a été bien accueillie, vous avez bombardé de pouces bleus. C'est la première vidéo qui a été plus vue cette semaine que celle comment trouver le garde en 20 minutes. Là on voit que dès le début, il a déjà un book of Englishment justement pour sauvegarder. Il va apprendre justement les choses de base. On a un petit pile ou face dans un livre déjà dès le début du jeu, donc franchement c'est la RNG commence vraiment dès les 2 premières minutes. Fear and Hunger ne pardonne pas, la vidéo est top. Donc il a appris Hurting, donc super cool. Bien sûr le montage est toujours fait de façon fluide afin d'essayer de vous faire la vidéo la plus digeste possible. Elle dure 63 minutes là ensemble, alors que normalement la vidéo dure quasiment 1h50. Les chiens dans le donjon, et oui, si vous n'avez pas l'habitude, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y avait des chiens dans le donjon si vous avez jamais lancé le jeu en mode Terror et Starvation. Les mobs sont encore plus nombreux et plus forts que sur le mode Fear and Hunger de base. Donc là, c'est-à-dire que les chiens vous suivent jusqu'à l'entrée du donjon. Il va y avoir des gardes à des endroits que vous n'avez pas vu d'habitude. Si vous avez plus de torches, il me semble que vous voyez plus rien du tout. Donc obligé d'avoir des torches tout le long. Et pris Olmer, ça reste la méta. On avait vu ça avec la Outlander pour la fin S. Mais ouais, donc très 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 important effectivement. Il y a pas mal de différences. Si vous voulez vraiment la liste complète de toutes les différences entre les modes de difficulté, j'ai une vidéo complète qui fait que 7 ou 8 minutes, qui est sur la chaîne justement, et qui est les différentes difficultés donc dans Fear and Hunger, et même un peu plus largement dans les jeux vidéo en général, qui est inspiré d'une vidéo de Frappolo 94. Donc grosse dédicace à lui, même si je pense pas que les youtubeurs anglais passent sur ma chaîne YouTube. Donc en tout cas, le début, on est sur une début de run assez classique. C'est pour ça que pour l'instant, je vous raconte un peu plus ma vie. On va dire qu'on est dans l'introduction, parce qu'on a un début de run qui est assez classique, qui est quand même magnifique. Il joue très 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 bien, mais on a un début de run qui se rapproche de ces runs en fait en hard mode. C'est-à-dire que là, le but, c'est vraiment de récupérer tout ce qu'on peut récupérer. On voit qu'il arrive à se concentrer sur les livres, à récupérer pas mal de compétences, de choses diverses et variées. Donc là, il récupère tout ce qu'il peut récupérer, et il va aussi avoir particularité. La dernière fois, il était uniquement avec des squelettes. Là, il va pouvoir récupérer justement des gens plus classiques comme Ders ou des choses comme ça dans son équipe. Donc là, pour lui, c'est quasiment une promenade de santé. Donc il utilise un Lucky Coin à cet endroit-là. Ancien book, je sais pas pourquoi plus sur une étagère qu'à une autre. Si jamais vous le savez, pourquoi est-ce qu'il utilise le Lucky Coin plutôt sur ce livre-là que sur un autre livre, j'en ai aucune idée. Si vous avez une information, n'hésitez pas bien sûr à nous la partager en commentaire. Donc avec le mock-up book qui est très simple à récupérer, d'ailleurs la vidéo a fait 150 ou 200 vues, comment récupérer le mock-up book. Donc c'est super cool. Il va s'attaquer, non, il s'attaque même pas au Dark Prest, il se contente de faire le sacrifice justement. Donc très belle run en tout cas, franchement ça fait plaisir. Big up à Garen Noack. N'hésitez pas à mettre tous vos avis en commentaire. J'aimerais bien aussi avoir vos retours sur le son. Est-ce que vous trouvez que le son est bien? Est-ce qu'il est mieux à certains moments qu'à d'autres? Est-ce qu'il est optimal? Est-ce que vraiment ça suffit là avec le téléphone, ou est-ce que vraiment faut passer sur un son qui est réalisé avec un micro parce que c'est vraiment inaudible? N'hésitez pas à me dire justement ce que vous en pensez. Donc là je suis dehors, donc
donc je vais très vite rentrer afin de vous augmenter très vite la qualité du son. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire là-dessus, surtout aussi sur la façon peut-être de faire les vidéos. J'ai essayé 2-3 tons différents d'une vidéo à une autre pour essayer de pas être redondant, de voir ce qui marchait le mieux et même de voir ce qui me plaisait aussi le plus, de voir là où je trouvais que c'était le plus agréable. Donc j'ai essayé différents tons de vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez qu'il y a un ton, une interaction qui est plus agréable. C'est-à-dire que j'ai des interactions vraiment écrites, où vraiment la vidéo, je l'ai vraiment préécrite à l'avance, où en fait je fais quasiment de la lecture. Je trouve que ça me donne un ton un peu plus storytelling, des vidéos plus freestyle, un peu comme là effectivement, où je parle vraiment presque avec mes mots, et où effectivement il y a une réflexion qui est moins importante, parce qu'en fait on regarde la vidéo ensemble ou des choses comme ça. N'hésitez pas à mettre le ton que vous préférez aussi en commentaire, ça peut être très intéressant. De toute façon, là, il s'est équipé de la tenue du Dark Prest, hein, donc ça c'est super cool de le voir se camoufler. Il réutilise un peu la même méta que pour le hard mode, hein. Surtout qu'en réalité, ce qui passe dans le hard mode, dites-vous que souvent ça vous simplifie la vie dans le mode Fear and Hunger et dans le mode pareil Terreur, parce que le hard mode, étant donné que c'est vraiment le plus compliqué, moi pour devenir j'allais dire bon, mais je suis loin d'être bon encore à Fear and Hunger, mais en tout cas pour réussir à savourer le jeu, regarder toutes ces parties en hard mode m'a vraiment simplifié la vie. Même regarder celle-là en terreur, je pense que ça peut vous simplifier la vie. Pour le jeu, je dire, est-ce qu'il prend lockpicking? Mais non, je pense pas que ça soit le genre de mec à prendre lockpicking. Ouais, on prend les Blood Portal, hein, comme la dernière fois. Le but, c'est vraiment de pouvoir se téléporter d'un endroit à un autre facilement, afin de pouvoir loot, si jamais on a besoin d'avoir de la vie, de pouvoir faire tous les allers-retours aussi, sans souffrir en fait, hein. Le système de téléportation, il fait quand même bien plaisir. Donc là, il se fait réattaquer par les petits dogs qui sont juste là. Il prend même pas la peine de faire le combat. Je pense que de toute façon, ça lui servirait pas à grand chose. Donc, il préfère s'en aller et continuer sa route. Le garde qui regarde toujours vers le bas, hein, donc pas d'inquiétude de ce niveau-là. Et lui, du coup, il est déguisé en Dark Prest dans le donjon. Je trouve vraiment que c'est une excellente idée pour moi. Je pense que très peu de gens sont au courant qu'on peut se déguiser dans le donjon. Donc déjà, juste cette vidéo-là, je pense qu'elle vaut le coup juste pour ça. Et en plus, franchement, le créateur du jeu pensait à rajouter ce petit côté Metal Gear, c'est même pas Metal Gear, mais juste le fait de pouvoir se déguiser dans le donjon, je trouve que c'est une très très bonne idée. Donc le grand classique du donjon, bien sûr, Buckman est trop dur à cet endroit-là. Je commence vraiment à le connaître par cœur, c'est pour ça que je veux vraiment passer sur Termina un petit peu plus, en attendant bien sûr une éventuelle Fear and Hunger 3, hein. J'ai fait une vidéo justement qui s'intitule Fear and Hunger 3 sera intéressant. Si jamais vous aimez vraiment la franchise, vous devez d'aller regarder cette vidéo afin de voir le futur en fait de cette licence, tout simplement. Donc il continue, il a ramassé un léger casque, il ramasse des bluviales. Donc là pour l'instant on est toujours en x1, hein, le temps que l'introduction se fasse tout doucement, qu'on voie un petit peu ce qui se passe. Mais vous allez voir, ensuite ça va s'accélérer pour certains moments, puis se ralentir encore après. Bien sûr, vous commencez à avoir l'habitude, c'est la troisième vraie grosse vidéo que je fais comme ça là sur la chaîne, donc de quasiment plus d'une heure. Bien sûr, sur une seule run, hein, donc une seule run de Garen Oak, hein, on a vu la fin S de Enki, incroyable, la fin S de l'Outlander, sans, donc ces deux fins-là en hard mode, sans un petit scroll, la fin S de l'Outlander, qui est en fait une fin où il massacre le donjon. C'est vrai que j'en ai pas forcément parlé lors de la run, mais en fait dans cette run fin S anti-scroll, sans anti-scroll avec la Outlander, il me semble qu'il massacre l'intégralité du donjon, c'est-à-dire qu'il a tué tout le monde, il a tué le Chromoleur, il a tué il a tué l'Iron Shakespeare, il a tué chacun des monstres différents dedans, à part peut-être Sylviane s'il rentre pas dans le Void, mais c'est peut-être le seul mob, et encore je crois qu'il tue Sylviane dedans, j'ai un doute, mais non, il tue Sylviane dedans. Donc en fait, il a vraiment tué l'intégralité du donjon, et non, il le tue pas. Alors, j'ai fait une petite coupure pour vérifier, et non, il ne tue pas Sylviane avec la Outlander, justement, parce qu'il peut pas tuer la déesse de l'amour s'il rentre pas, justement, dans le Void, mais il massacre bien quasiment tout le monde avant de sortir du donjon, d'où la fin S de la Outlander, qui est le dieu de l'ultra-violence, hein. Donc c'est vraiment une fin qui est assez hardcore, je trouve. C'est une fin qui est assez hardcore, vraiment, où au final la Outlander tue tout le monde et il sort du donjon tout seul. Ce qui est assez iconique, c'est que je crois qu'il tue Moonless dedans, alors que dans Fear and Hunger Termina, Moonless appartiendra normalement, hein, c'est pareil, c'est toujours avec des si, mais il semble qu'Auguste soit un descendant direct de la Outlander. Donc dans Fear and Hunger Termina, Moonless, en fait, la Outlander serait partie du donjon avec.
puis Moonless, ça reste un des personnages les plus appréciés, les plus iconiques, je trouve, de la série. C'est vraiment moi le premier personnage, je crois, que je recrute, hein, ou dans les premiers personnages, et c'est un chien qui est assez iconique, quoi. Le fait qu'il vous attaque et qu'en lui donnant 2 bouts de steak, en fait, ça devient un membre de votre équipe. C'est une mécanique qui a déjà dû être utilisée dans plein de JRPG différents, plein de jeux différents. Mais pour le coup, je trouve que Frieren Hunger, il a vraiment manié cette mécanique avec brio. Donc ça en fait une mécanique très intéressante et je suis très content là de voir avec vous cette fin A qui va être vraiment plaisante, hein. On a vu pas mal de vidéos justement faire la fin A, il me semble, sur le YouTube français, hein. Je crois que l'Elvo Ben, c'est justement ce qu'il a fait, percer le mystère de Frieren Hunger en 8 minutes, mais c'est la fin A. Je crois qu'il y a une vidéo à la fin la plus troublante de Sekei, qui est aussi une vidéo justement sur la fin A. Donc là, moi, je vous sors cette vidéo, la petite fille, fin A sans un petit scroll, donc avec la Outlander aussi. Donc en fait, il y a pas mal de youtubeurs qui vous ont documenté cette fin. Je pense que c'est une des fins les plus peut-être appréciées ou les plus iconiques en tout cas du jeu. Parce que c'est vraiment une fin un peu douce amère, où votre personnage meurt en fait dans tous les cas. Alors si on se base un peu sur le lore exact du jeu, il me semble que c'est Kaara qui devrait amener la petite fille. Parce qu'ils ont tous un but précis pour rentrer dans le donjon, hein, la Outlander pour se venger, Diers pour sauver son amour effectivement, Enki pour trouver l'illumination, mais Kaara lui n'a aucun but, et du coup il n'a aucun but. Son but c'est de devenir riche effectivement, mais logiquement ça serait lui qui trouverait la petite fille et qui réaliserait la quête justement du cube des profondeurs, du dieu des profondeurs, afin d'amener la petite fille dedans pour qu'elle puisse se transformer. Pareil, c'est toujours à prendre avec des pincettes, effectivement, dans le jeu, parce que ça peut très bien être un autre personnage qui l'amène. Là, on va l'amener, par exemple, Garen Noack va l'amener avec l'Outlander, mais c'est vrai que l'Outlander, du coup, par la suite, étant donné que il a eu des descendants, ça voudrait dire qu'il serait plutôt sorti du donjon. Pareil pour Enki, effectivement. Pareil pour Ders, on ne sait pas trop aussi, puisqu'on n'a pas forcément de nouvelles d'eux. Mais Kaara, le fait que Kaara ne soit pas du tout dans Termina, juste cette information-là, ça raconterait quand même une histoire, hein. Donc ça reste... alors je ne sais même plus, je pourrais même plus vous dire où j'ai vu ça, que le fait que Kaara ne soit pas dans Frieren Hunger Termina, ça raconte une histoire en soi. C'est peut-être dans une vidéo, il y en a un qui a fait la rétrospective ultime de Frieren Hunger, j'ai oublié son nom, c'est quelqu'un qui en avait déjà parlé une fois il y a 10 mois. Justement, entre la vidéo de combo, si jamais, de toute façon, je vous fais confiance dans les commentaires, souvent, vous assurez. Mais ouais, en tout cas, c'était une très très bonne vidéo aussi, donc qui était très intéressante sur le lore de Frieren Hunger. Donc là, il va récupérer ses points de vie en pratiquant une activité distrayante, justement, une activité fort appréciable. Alors là, ils sont quand même énormément pour la pratiquer, cette activité. Normalement, c'est plus souvent 2. Là, ils sont 2, 4, 6, 10. Ouais, ils étaient plus de 20. Donc ça fait quand même une sacrée paquet de personnes, hein, plus de 20 personnes juste pour faire ça. Sinon, j'ai commencé One Piece, là, rien à voir, mais alors je viens de regarder le premier épisode de One Piece sur Netflix, la série, la série filmée avec des vrais acteurs. J'ai eu du mal à trouver mes mots, mais la série filmée avec les vrais acteurs, le premier épisode était assez sympa, donc je vais continuer à regarder ça pour voir ce que ça donne. Je vous tiendrai de toute façon au courant, mais j'ai trouvé le premier épisode vraiment bien foutu, c'était surprenant, ça changeait de ce qu'on voyait un petit peu d'habitude sur le Netflix, quoi. Donc je sais que ça est sorti il y a longtemps, hein, et que je suis vraiment pas à la page du tout, mais en tout cas j'ai trouvé ça fort sympa et je risque de regarder les 7 épisodes qui suivent assez vite, donc c'était vraiment très 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 plaisant. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à mettre en commentaire justement est-ce que ça vaut le coup, surtout si vous avez, j'ai un de mes meilleurs amis qui est très fan de One Piece, je lui ai acheté quelques cartes One Piece, dédicace à toi si tu regardes ça, mais je pense pas, il est plus consommateur de mon contenu short TikTok que de mon long contenu justement. Pareil, aussi petite question en commentaire, hein, je vous avais questionné pour le son, je suis aussi très intéressé de savoir est-ce que vous préférez les très longs formats comme ça de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures sur Frieren Hunger, les vidéos plus courtes de 10 minutes ou tout ce qui est short en fait. N'hésitez pas à mettre vos préférences de consommation aussi, c'est extrêmement intéressant pour nous, enfin surtout pour moi, pour savoir justement ce que je dois continuer à vous sortir. Est-ce que je sors sur des vidéos très très longues ou est-ce que je pars plutôt sur des choses très courtes? Moi j'essaye de proposer les deux pour l'instant parce que je voulais vraiment avoir la chaîne la plus complète sur Frieren Hunger. Le truc c'est qu'une fois que j'aurai fait le tour de l'intégralité de Frieren Hunger, hein, ce que je vous disais la dernière fois, ce qui risque d'arriver assez vite, après il y aura le tour de Termina.
va falloir réussir à se renouveler. Donc, étant donné que les vidéos Firenhanger sont quand même les vidéos qui me font le plus de durée de visionnage, donc je parle bien de watch time, hein, c'est-à-dire que la vidéo sur Enki a fait 5-6 heures de visionnage, ce qui peut faire un peu plus que certains shorts, mais ça fait très peu de vues. Parce qu'en soi, je fais des vidéos qui font entre 50 et 100 vues, sachant qu'avec les shorts, j'arrive facilement à faire 1000-1500 avec Pokémon. Donc en réalité, Firenhanger, je le fais vraiment par passion, parce que j'aurais fait que des shorts Pokémon, ça aurait été plus intéressant pour moi, je pense, en termes de vues, que des shorts Firenhanger. Mais je trouvais que ça manquait en français, je trouve que ça manque encore. Mais de toute façon, le jeu apparemment est assez niche, c'est vrai. Alors est-ce qu'il se démocratisera ou pas au grand public? À voir. En tout cas, il vient de trouver le garde ici, vous avez vu, il avait l'option de le tuer. C'est un des rares personnages, l'Outlander, lui, il vient pour se venger, donc il aurait pu kill le garde à cet endroit-là ici. Quelque chose que je vous invite à faire, hein, d'ailleurs, si vous avez envie de le tuer le garde, et même si vous en avez pas envie, pour savoir ce qui se passe, je vous invite vraiment à tuer le garde à ce moment-là. Au moins une fois, je pense que ça peut être drôle, ou aller regarder ce que ça donne sur internet. Donc, la confrontation avec le Night Lurch, il retourne au premier étage, il retombe encore sur les chiens en mode Terror et Starvation. Vraiment, les chiens, ils vous lâchent pas, quoi. C'est vraiment hardcore, mais c'est seulement son premier partenaire. Alors, à moins que j'ai pas bien fait attention, mais je crois que c'est son premier partenaire, là, le garde, ou c'est-à-dire que sinon, s'il avait un partenaire, c'est qu'il est déjà décédé. Mais je ne pense pas. Et d'ailleurs, c'est vrai que la vidéo un peu plus longue sur la fin S de l'Outlander, j'étais un petit peu flex dans la vidéo, ça s'entend, je suis désolé. C'est vrai qu'il faut faire attention avec ce genre de choses. Mais voilà, forcément, hein, ça reste des choses qu'on fait sur notre temps libre, entre guillemets. Le travail est assez amateur, je dirais. Et encore, j'ai la sensation d'être de plus en plus dans une professionnalisation, parce que même si ça reste des choses qui sont amateurs, on essaye de s'appliquer sur les miniatures, on essaye de s'appliquer sur la régularité du contenu, c'est-à-dire de produire au moins un short ou un TikTok par jour, voire une vidéo effectivement par jour. Donc là, j'étais sur un peu moins d'une vidéo par jour, parce que ces vidéos-là de 63 minutes, de 1h30 pour celles sur l'Outlander, sont des vidéos qui coûtent énormément. En fait, on se rend pas compte. C'est vrai qu'en termes de préparation, de mentalisation aussi, d'essayer de faire quelque chose de sympa, de ne pas s'arrêter, de vous parler, de trouver des sujets intéressants aussi, donc à mettre en place, hein, voilà, les comparaisons avec Firenhanger et Subnautica, les comparaisons avec Firenhanger et Hitman, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut penser en amont et qu'il faut pouvoir vous amener aujourd'hui, tout en perdant pas le fil de ce qui se passe sur l'écran, parce que là, vous voyez qu'il vient de récupérer Ders avec lui, Ders qui doit être bien contente d'avoir récupéré le garde, et d'ailleurs, il y a eu une interaction un peu spéciale, hein. Là, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais c'est vrai que quand vous trouvez Ders et que le garde est déjà dans votre équipe, il y a une interaction qui est spéciale, interaction qui est disponible, hein. Vous devriez la trouver en pas commenté, bien sûr, sur ma chaîne, étant donné que je vous ai passé pas mal de choses, pas mal d'événements importants qui sont disponibles sur ma chaîne de Firenhanger, sans commentaire, sans rien. Vous pouvez apprécier simplement le moment important du jeu. Donc ça, c'est souvent des vidéos que j'ai trouvées sur la chaîne d'OmniWorld, hein, qu'on a découpé pas mal aussi, qui a fait quelque chose d'hyper intéressant en termes de taf sur Firenhanger. J'ai essayé de reproduire ça. On parle d'OmniWorld, on parle de Frappolo 9.4, on parle de All Bones Jones, donc là Garen Noack pour les gameplays, mais voilà, c'est pas mal des PA aussi, PAGWR, hein, et c'est surtout, je pense que c'est les 5 ou 6 plus gros youtubeurs spécialisés, j'ai l'impression, dans Firenhanger, même si certains font un peu d'autres choses, mais leur cœur de contenu, on a l'impression que c'est Firenhanger, et c'est vrai que moi, voir des gros youtubeurs comme ça, anglophones, j'ai pas encore compris qu'il n'y ait pas un youtubeur français qui est vraiment percé sur Firenhanger. Il y a Isombe 2.0, je vous en ai parlé à chaque fois, mais qui a fait 2 grosses vidéos qui ont fait plus de 200 000 vues, donc c'est quand même très intéressant. Moi, je suis à des années-lumière encore de, de ces stats, mais on ne sait jamais. Il peut se resoigner à un autre endroit. Il avait bien mis la corde pour remonter, mais je crois qu'il avait mis la corde pour remonter, mais il préfère repasser par là, tomber sur ces espèces de petits fantômes qui sont un petit peu horribles, qui seront sans doute dans le dernier guide pour comment battre un ennemi dans Firenhanger, hein. Il y a les derniers guides qui vont arriver sur la chaîne, et ensuite il y aura une très grosse compilation de plus d'1 heure, peut-être même, j'ai pas dit du temps qu'elle va durer, mais peut-être plus d'1 heure et demie, sur comment battre chaque ennemi de Firenhanger avec les timecodes et tout. Ça va être assez cool, et ça sort très très prochainement, donc restez à l'affût. Faites bien attention, hein, l'Outlander et le garde ne peuvent pas forcément passer ici à certains moments, ou alors c'est quand ils sont dans votre équipe, quand vous jouez l'Outlander, ça passe, mais
faut vous dire que là, la Outlander et le garde, c'est la communication doit être compliquée, hein. C'est deux personnes qui s'apprécient pas du tout, du tout, du tout. Et là, ils sont dans la même équipe à devoir résoudre les mêmes problèmes, à sortir du même donjon et à devoir tenir ensemble dans la ville de Maarbre. Donc, il achète un paquet d'Elixir of Body au marchand duo, hein, le marchand duo, vous le connaissez. D'ailleurs, où en êtes-vous dans Fear and Hunger? Ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresserait énormément. Parce que, est-ce que je dois continuer à vous sortir des guides du débutant? Est-ce qu'on commence à sortir des guides et des choses sur le lore plutôt dans la ville? Est-ce qu'on finit tout simplement le jeu et on passe à autre chose? Est-ce que vous préfériez que je vous parle d'Hollow Knight, de Cult of the Lamb ou d'Hades 2? N'hésitez pas, ou même d'Entropia Universe, hein. J'avais fait une vidéo sur Entropia Universe, du métaverse justement, sur les play to earn. J'aime beaucoup tout ce qui est play to earn aussi, etc. Si jamais vous préféreriez qu'on parle de ce genre de choses, ou que vous voulez revoir une vidéo d'ouverture de booster Pokémon, etc., peu importe ce que vous voulez voir, n'hésitez pas surtout à en parler en commentaire. Moi, ça m'inspire et ça me permet aussi de vous fournir du contenu de qualité. Il y a encore, pareil, dans les petites anecdotes, il y a un gars qui a mis comment trouver des Lucky Coins. Bah tac, je sors un short, comment trouver des Lucky Coins. Donc après, est-ce que les personnes qui voient les commentaires, forcément, ça vous oblige à rester à l'affût, mais ça reste quelque chose de super appréciable. Donc là, pareil, en 21 minutes, bon, la vidéo est un peu accélérée pour rendre le tout, bien sûr, beaucoup plus digeste, mais 21 minutes et on est déjà en train de se battre contre Valtei, l'illuminé. Hein, Valtei, justement, l'illuminé, c'est lui qui aurait créé la grande bibliothèque de Maarbre, hein, justement, afin que tout le monde puisse améliorer son savoir. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais la moto, elle est passée, elle devait être je sais rien, franchement, il devait être à 200 km/h, c'est énorme. Donc, on voit qu'il a déjà développé pas mal de compétences, hein. Qu'est-ce qu'il va apprendre? Donc, il apprend nécromancie. C'est-à-dire qu'il apprend nécromancie et je pense que son but, voilà, à la fin, c'est forcément d'avoir des squelettes, ce genre de choses. Il avait appris lockpicking, on dirait quand même. J'ai pas fait exactement attention aux compétences, je vous cache pas. J'ai hâte de vous sortir la vidéo sur les souls de toute façon. Il faut que je vous sorte donc les souls, les âmes, hein, dans Fear and Hunger. Et il y a plein de vidéos qu'il faut que je vous sorte sur les compétences aussi du jeu. J'ai essayé de faire des tier lists, effectivement. Les tier lists, c'est assez sympa. Enfin, après, vu que c'est des choses qui se font avec l'ordinateur, c'est vrai que j'ai moins l'habitude de faire ça. Mais écoutez, une tier list peut-être des différents personnages du jeu. Si c'est une vidéo qui vous plaît, n'hésitez pas à mettre. Très envie de voir une tier list sur tel sujet. Je sais qu'on m'avait demandé des tier lists sur les équipements ou des tier lists sur les compétences. Alors je pourrais vous faire une tier list sur les équipements ou sur les compétences, mais sincèrement, je pense que je ne serais pas la meilleure personne pour faire ça. Ou alors il faudrait vraiment que je recopie intégralement une vidéo anglaise. Alors je passe déjà mon temps à faire des traductions sur les vidéos anglaises. Je me dirais que ça me dérangerait pas du tout de le faire. Si jamais vous souhaitez, mais c'est vrai que j'ai pas osé faire cette tier list. C'est une des seules vidéos, je pense, qu'on m'a demandé que j'ai pas fait, c'est la tier list sur les équipements et la tier list sur les compétences. Si vous pensez que je devrais la faire, ou si vous avez envie de la voir, petit commentaire, pareil, hein, pouce bleu, petit commentaire. Mais voilà, pour l'instant, je suis encore dans une hésitation. Mais ça pourra arriver, je pense que je ferai une tier list, peut-être la tier list la plus simple à faire pour moi, par exemple une tier list des personnages, voilà, où je vous présente chaque personnage de Fear and Hunger en le notant de A ou de S à F, en fonction de mes préférences, bien sûr, personnelles. Mais à part vous faire cette tier list là qui sera la plus simple, et si elle est bien sûr très bien reçue, je bombarderai les playlists, parce que des fois, à les comprendre, il suffit que si la tier list a fait 1000 vues, croyez-moi, je vais en faire 5 ou 6 autres derrière. Malheureusement, on marche aussi comme ça, on est obligé de faire en fonction de ce qui fait des vues, de ce qui marche et de ce qui marche moins, hein. Là, si je sors la 3e fois d'affilée une vidéo de plus d'1 heure, c'est parce que c'est ce qui a fait un watch time un peu plus intéressant par rapport aux autres vidéos, qui, étant donné qu'elles sont très courtes ou que c'est des guides, je pense qu'elles sont moins peut-être appréciées ou moins attendues. Je pense que le hard mode aussi est très impressionnant. Il y a aussi une partie qui est juste liée à la qualité de la vidéo, c'est-à-dire que le hard mode fin S avec Enki, sincèrement, je trouve que c'est une très très bonne vidéo. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai faite, mais en fait, le gameplay de Garen Oak, mon commentaire y par-dessus, ça fait quelque chose d'assez cool. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça et surtout à donner vos avis en commentaire. Ça, tout est éclaté, n'hésitez pas à écrire c'est éclaté. Mais je vous connais maintenant, je commence à connaître un petit peu le public. Là, si les avis sur cette chaîne sont plutôt positifs, c'est que le
compte rendu est plutôt positif. J'ai fait de la musique pendant longtemps, hein. Vous pouvez aller voir Carré Musique. Il y a tout dans les à propos de cette chaîne. Il y a tout qui est disponible de toute façon sur YouTube. Et si vous regardez Carré Musique, vous allez voir que là maintenant, les commentaires sont plutôt positifs dans l'ensemble, hein. De temps en temps, j'en ai encore un ou deux qui font mal. Mais j'en ai eu dans les anciens beaucoup de commentaires négatifs. Et en fait, c'était positif d'avoir des commentaires négatifs, assez étrangement. Parce que sinon, je n'aurais jamais progressé. J'ai fait mes premiers sons enregistrés comme ça avec le téléphone. Et heureusement qu'on m'a envoyé bouler, heureusement qu'on m'a dit le son il est dégueulasse, heureusement qu'on m'a dit c'est nul, tu sais pas rimer, etc., etc. Parce qu'à force de prendre des réflexions sur le son est dégueulasse, les paroles sont bien, mais le son est dégueulasse, je peux pas écouter, et bah à la fin, je me suis acheté un petit micro et j'ai commencé à faire des sons un peu plus propres. Déjà un son qui s'écoute un peu plus, puis ensuite, ah c'est nul, ça manque de punchline, c'est mal écrit. Et bah t'essayes d'écrire un peu mieux, t'essayes de rajouter des punchlines, t'essayes de rajouter sa pauvre voix monotone. Il y a même des mecs qui avaient créé une fois, pour tout vous raconter, il y a un mec qui a même créé un topic sur jeuxvideo.com. Le topic qui s'appelait quand n'importe qui peut rapper, ça devient ça. Et donc je clique dessus, qu'est-ce que je vois? Un lien, je clique dessus, le lien ça menait vers un de mes sons, donc évidemment le son je l'ai laissé parce que ça m'a ramené plein de vues au début, et dès que le son il a fait plein de vues et un peu trop de pouces rouges, j'ai été obligé j'ai détesté en fait le fait d'avoir trop de pouces rouges, je supprime le son, puis j'en sors un autre, et j'avais même fait un petit commentaire sur le JVC, je lui avais dit merci pour la pub, il m'avait dit pas sûr que toute pub soit bonne à prendre frère. Et je lui avais dit non, bien sûr que toute pub n'est pas bonne à prendre. Mais c'est vrai que c'est pas agréable de se faire découper en public et regarder ses sons, comment ils sont nuls. Ouais, je suis d'accord. Forcément, c'est pas agréable. Mais d'un autre côté, mec, si t'as le temps d'aller sur jeuxvideo.com, d'écrire regarder ces sons, ils sont nuls. Ça se trouve, il y a 5, 6, 7, 10 personnes qui sont tombées. Et ça se trouve, sur les 10 personnes, il y en a peut-être une ou deux qui écoutent encore mes sons de temps en temps quand ça sort. Donc en fait, à partir de ce moment-là, ça reste ça reste win, mais faut dans tous les cas quand même prendre ça comme un axe d'amélioration. Le mec il a pas mis quelle masterclass, s'il a mis que c'était nul, et en plus il avait raison, c'est ça le truc. Ah, ils ont tué Moonless sans aucune pitié, hein. Franchement Moonless elle s'est fait martyriser, mais ouais il avait raison, le son était vraiment nul, et le fait de le savoir, le fait qu'il me l'ait dit, qu'il m'ait même humilié en public, alors c'est une toute petite humiliation parce qu'honnêtement moi ça m'a fait vraiment rire. Lui on avait vraiment l'impression qu'il voulait m'abattre, mais oh c'est un topic sur JVC frère, genre mon compte en banque est pas vidé, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, après voilà, ça c'est vraiment pour la petite anecdote justement que je me permettais de vous partager pendant cette superbe run de Garen Wack. C'est vrai que là je suis vraiment parti un peu en cacahuète, je suis vraiment parti sur l'intégralité. Je commençais à vous raconter ma vie, j'espère quand même que la vidéo justement vous plaît, que c'est des choses qui vous paraissent intéressantes. Il utilise des petites tinderbox un petit peu partout. C'est pour ça aussi que j'ai un peu dévié de la vidéo, c'est parce qu'en réalité on commence à avoir l'habitude. On a vu la fin S en hard mode de Kara, la fin S en hard mode de Ders, la fin S en hard mode de la Outlander et la fin S en hard mode de Enki. Donc en fait, on a vu ensemble les fins S en hard mode de chaque personnage. Donc là, il nous fait une petite prière. Donc j'avais même pas vu pour qui il a prié. Je crois qu'il a prié pour Sylviane. Attendez, je vais regarder. Et donc non, il a bien prié justement Sylviane. Alors pourquoi? Eh ben honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée encore. Donc si vous savez pourquoi est-ce qu'il a prié Sylviane à ce moment-là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est vrai qu'il vaut mieux souvent, je les vois vraiment prier Olmer souvent au début de partie. Je pense que c'est pas sans raison. Donc avec Joe My Bro, le garde d'Ers et la Outlander. Hop, je me suis pris une branche, il va pouvoir s'endormir tranquillement et accéder à la partie lore de Firenenger. C'est vraiment un moment qui est hors du temps. Je sais pas ce que vous avez ressenti la première fois que vous êtes arrivé dans cet endroit, mais souvent ça fait un bout de temps que vous galérez dans le jeu, ça fait peut-être, moi j'avais mis, j'en sais rien, peut-être 10 heures, au moins 10-15 heures à arriver dans ce lit-là, et quand vous arrivez dans ce lit-là, vous ressentez vraiment une sensation qui est très étrange, parce que je connaissais déjà un peu le jeu, j'avais fait tout le donjon, j'avais bien ramassé dans tous les loots du donjon. J'avais commencé à être assez stuffé, et là effectivement première fois que j'arrive à cet endroit là, donc j'étais en mariage, et juste le fait de pouvoir s'endormir, de pouvoir sauvegarder, et donc là il arrive en preste, et du coup c'est
L'utilité d'arriver en prest, c'est vraiment pour le fait de récupérer des anti-scroll. Alors sachant que le jeu est sans anti-scroll, où est l'intérêt? C'est vraiment pour... Est-ce que le seul intérêt d'être Dark Prest, c'est de pouvoir parler à ces deux monstres ici dans le royaume des rêves? Je n'en ai aucune idée. Franchement, c'est une très très bonne question. En tout cas, ce que je sais, c'est que après le royaume des rêves, il va aller se faire la Skinny Granny, bien sûr. Hein. Ce monstre, ce boss, littéralement horrible dans Fear and Hunger. Donc là, il y a Céleste et Kahara, bien sûr, vous connaissez leur histoire maintenant, je vais pas vous faire l'affront de vous la refaire encore. Je me suis même pas rendu compte que ça faisait déjà 30 minutes que je tourne en rond dehors avec mon téléphone dans la main en train de vous raconter ma vie justement et de parler de cet incroyable jeu qui est F&H, qui est Fear and Hunger, qui est la fin A. C'est vraiment super cool. Et donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, je vous le demanderai jamais assez. Ça soutient la chaîne vraiment, surtout en ce moment j'ai besoin de soutien. Les vidéos font un petit peu moins de vues, c'est normal. La vidéo en fait qui a fait le buzz hein, sur trouver le garde en moins de 20 minutes. Alors c'est même pas le buzz mais qui a fait un tout petit peu décoller la chaîne parce que je pense que c'était une vidéo nécessaire. Parce que tout le monde a fait des vidéos sur le lore, tout le monde a fait des vidéos pour expliquer des choses basiques, mais personne n'a montré comment récupérer le garde en 20 minutes. Le truc le plus logique en fait, hein, parce que sinon on peut même pas forcément avancer dans le jeu. Si vous me direz, on peut avancer dans le jeu parce qu'en fait on peut récupérer le Cube of the Depth et sortir, mais c'est vrai que ça l'un va un peu avec l'autre, j'ai l'impression, surtout dans les premières runs. Le temps de découvrir le jeu est bien différent après quand vous avez 50 heures dessus, que vous avez regardé 30 heures de vidéos de mecs qui jouent, de mecs qui en parlent, et quand vous avez joué 30 heures vous-même, vous avez plus du tout la même vision de ce jeu, de ses mécaniques, même, je vous dirais même que votre vision même du jeu vidéo est changée. Je pense que ça fait vraiment partie des expériences qui changent votre vision du jeu vidéo. Ouais, n'ayons pas peur de le dire, il y a peu d'expériences comme ça qui changent votre vision du jeu vidéo, mais F&H, sincèrement, ça en fait partie. On a l'Outlander là qui se parle à lui-même, hein. C'est le Dark Prest vraiment qui se parle à lui-même après que Knight et le garde aient massacré son royaume. Et pourtant, ils vont ensemble là faire ça. Mais d'ailleurs, ce qui est assez étrange, c'est vrai que on parle de fin A, mais il n'y a pas de petites filles qui ont été trouvées depuis le début hein, pour l'instant. Et je peux en réalité assez facilement vous expliquer pourquoi maintenant. C'est vrai que je m'étais même pas fait cette réflexion-là, c'est quelque chose que je suis un peu en train de découvrir là avec vous, mais en réalité la petite fille, c'est vrai que c'est plus un fardeau qu'autre chose dans l'équipe. Si elle meurt, vous êtes sûr de rater la fin A, donc en fait vaut mieux s'équiper de personnages comme là où il s'en fout un peu, je pense, de le garde d'Ers, de cette petite boule et se dire bah c'est pas grave s'il y en a un qui meurt, au moins c'est pas la petite fille. Parce que si la little girl elle meurt, bah, du coup ça game est complètement foutu. Enfin il peut continuer bien sûr à finir le jeu, c'est aussi quelque chose que je trouve vraiment cool dans le jeu, c'est-à-dire vu que vous avez plusieurs fins, moi ma petite fille je pense qu'elle est déjà morte plein de fois dans mes premières runs, et en fait tant que je visais pas spécialement la fin A, je voyais pas forcément le dommage collatéral, je voyais pas forcément à quel point ça pouvait être handicapant en fait qu'elle ne soit plus là, et c'est donc pour ça qu'il va la chercher à la fin. Pourquoi justement pourquoi s'handicaper? Pourquoi prendre quelqu'un dans son équipe qui est très fragile, qui fait peu de dégâts, alors qu'il va falloir battre des gros boss comme la Skinny Granny? Eh ben, ça n'a aucun intérêt. Mais ne vous inquiétez pas, ça avance, hein, on est déjà à la moitié. Il va récupérer la petite fille dans son équipe, hein, avec l'Outlander, Joe My Bro, le garde et Ders. On peut assister à son combat. Donc, la logique aurait été voulu, enfin pour moi la logique aurait été de l'empoisonner, mais je crois qu'il sait à quel moment il l'empoisonne, il va peut-être même pas se servir de poison, tellement il fait de dégâts avec ses armes et son équipe, il va peut-être même pas avoir besoin d'empoisonner, c'est même probablement le cas. Vous voyez, Ders, ça fait du 1600, 520, on parle de quelqu'un qui a l'habitude de jouer en hard mode, hein. Ça veut dire que ces boss-là, il les fait tomber sans souci en hard mode, même avec Enki. Qui est considéré, je crois qu'Enki est considéré comme étant le personnage le plus difficile du jeu. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire si vous avez un classement de quel personnage est dur à jouer, quel personnage est facile à jouer. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi je vous dirais que Kahara me paraît être le plus simple en début de partie, parce que même si c'est pas le plus solide, avec lockpicking, c'est celui qui vous permet vraiment d'explorer le plus le donjon, qui vous permet de plus d'explorer le jeu.
Donc je vous dirais que Kaara me paraît être le mieux pour découvrir le jeu. Et ensuite, une fois qu'on l'a un petit peu découvert, j'ai réessayé moi avec l'Outlander ensuite ou avec Diers et j'ai trouvé ça assez compliqué sans lockpicking. Ça demande plus de patience, ça demande plus de recherche parce qu'il faut plus facilement aller chercher tous les endroits pour par exemple trouver une small key. Là où Kaara, il peut trouver tout ça plus facilement. Après, avec des souls, les souls se trouvant assez facilement, vous pouvez apprendre lockpicking et apprendre toutes les compétences du jeu. Donc rien d'impossible, vraiment rien d'impossible. Mais je vous dirais peut-être Kaara au début, vous avez Knight qui peut être un tank, qui peut peut-être faire en sorte que vous mourrez pas forcément, si vous avez vraiment le souci de mourir souvent. En fait, ça dépend aussi ça de votre souci, est-ce que vous mourrez souvent en combat? Bah privilégiez peut-être un perso comme Knight qui va peut-être vous protéger. Un perso comme la Outlander qui est ultra agressif, si vraiment vous avez pas peur et que vous êtes habitué des jeux de From Software, vous pouvez, dans ce cas-là, peut-être opter pour la Outlander. Et ensuite, Enki, qui a quand même un gameplay très particulier, qui est très ralenti, c'est différent. Enki, il a vraiment un couplet un couplet. Il a vraiment un gameplay plus qu'un couplet. Un couplet, c'est dans le rap, c'est dans Nouvelle École. Et Nouvelle École, d'ailleurs, très sympa. Hein. J'ai regardé les 4 épisodes qui sont sortis sur Netflix, les 4 épisodes justement de la saison 3 avec les nouveaux jurys et j'ai trouvé ça super cool. Dédicace à plusieurs MC que j'ai vraiment aimé, un MC malgache du nom de, je crois que c'est JR en tout cas, je veux pas mal prononcer, mais JR en tout cas, je l'ai trouvé très fort. Je connais son couplet quasiment par cœur, hein, le faut se faire violence. Je me souviens du poids que chaque mot que je prononce. J'ai fait ok, franchement, c'était très cool. Donc peut-être un peu mal rappé là, mais j'ai trouvé ça très cool. Pas mal d'autres couplets, même Kens. En vrai, il y a une meuf qui s'appelle Kens. Même si son premier couplet, voilà, c'était pas. Mais l'énergie, tout, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Enfin, elle représente vraiment un rap motivé. Donc en tout cas, c'était cool aussi. Et il y avait voilà 2-3 autres MC. J'ai même plus forcément les noms, mais il y a eu deux trois belles auditions avec un aïe et d'autres auditions qui ont été très sympathiques. Donc là, je m'affiche un peu à vous faire les candidats de Nouvelle École, mais en tout cas, c'était très cool. On voit qu'il est plus déguisé en Dark Prest, hein, notre petit Outlander, il va descendre et du coup, ouais, alors, franchement, c'est compliqué à classer, hein, Kaara, Enki. Enki, je pense, c'est vraiment le plus dur parce que il est assez faible physiquement, il a une fin qui est très particulière. Mais par contre, il y a tellement de possibilités. A contrario, Enki, même si ça me paraît être le personnage le plus dur à jouer, par contre, je pense que c'est un de ceux qui vous offre le plus de possibilités, de manières différentes d'aborder les choses dans le jeu, et donc ça en fait un personnage indispensable et très intéressant. On a un peu la même chose dans Termina, en fait, le fait d'avoir 8 personnages complètement différents. Dans Termina, vous avez Olivia qui est handicapée, vous pouvez même pas monter les escaliers avec, donc c'est une dinguerie d'avoir un personnage en fauteuil roulant, c'est quelque chose qui a jamais été exploité, je crois, dans le jeu vidéo. Et en fait, mettre un personnage en fauteuil roulant, j'ai trouvé ça très intelligent. Alors, pas de chance pour elle, effectivement, c'est terrible, mais j'ai trouvé ça très intéressant et très peu exploité dans le jeu vidéo. On a Osaa aussi, qui est une aventure textuelle. Il faut savoir que Osaa, il peut se balader aussi avec Nashra, hein, qui est encore là, Nasara, et qui va être dans sa poche, réduit au simple titre d'un équipement. Mais le truc, c'est qu'Osaa, vu que c'est une aventure textuelle en anglais, très compliqué sur Fahrenheit Terminal, je pense, pour le commun des mortels de se mettre dessus. J'hésiterai pas à vous en parler peut-être dans un short ou peut-être même de lui dédicacer une vidéo. Je pense que ça mériterait sa vidéo dédicacée. Ça arrivera peut-être. Si un jour je trouve quelque chose sur le lore d'intéressant à vous raconter, c'est pas impossible, au contraire. Donc là, il se fait la statue, la nameless figurine, qui est un combat assez simple, hein. Elle fait assez mal, mais quand vous arrivez souvent à ce niveau dans Fear and Hunger, vous avez vu, il l'a empoisonné pour faire un maximum de dégâts sur le torse. Si vous arrivez équipé, normalement vous avez... si vous êtes à ce niveau-là, en tout cas, il y a plusieurs solutions. C'est soit vous êtes déjà bon dans le jeu, et en fait, vous êtes équipé encore de seringues, et comme là, vous allez l'empoisonner, vous la faire assez facilement, et accéder à la suite du jeu sans trop de difficultés. On va arriver vraiment dans les moments les plus durs après, hein, la pire arène de Fear and Hunger, on devrait la voir normalement. Si vous connaissez pas sa localisation, je vous spoil pas tout de suite, de toute façon ça va arriver
dans la vidéo, mais c'est très intéressant. Donc ça se moque un petit peu de tabac afin de remettre l'esprit de tous ces guerriers à plomb. Il utilise des soins, donc avec son sort de soin, il a un sort de soin qui est très très cool, qui lui permet de soigner sa goule. En plus ça rime, c'est magnifique, hein, c'est franchement une belle rime sur la fin. Et donc c'est très très cool. Et l'Outlander, il fait vraiment pas mal de dégâts, ça tape, ça tape. Il arrive dans le Golden Temple et effectivement la solution, donc encore un effectivement, je sais pas si vous vous êtes amusé à les compter, il va cut to open les 3 organes violets qui mènent au dieu des profondeurs, qui est, ça y est, je vous le mets dans le mille, la pire arène de Fear and Hunger. Justement, c'est une arène qui est très 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 violente. Si vous avez un Book of Englishment pour sauvegarder, on vous conseille fortement de sauvegarder avant de rentrer dedans. C'est très compliqué à passer du premier coup, hein. C'est pas le genre de truc qui se first try, à moins que vous soyez très très bon. Et il y a des gens qui arrivent à le first try, hein, donc vous êtes peut-être très 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 bon, hein. Il y a des gens qui finissent Hades en 15 fois la première fois, il y a des gens qui finissent Hades en 115 fois ou en 130 fois la première fois. Il y a un petit peu de tout. Moi j'ai mis peut-être une 30 try, 30 ou 35 try en mode encore une moto qui se fait plaisir, mais j'ai mis 30 ou 35 try en mode infernal à arriver jusqu'à lui, et je l'ai pas encore fait tomber, mais il va tomber Hades, hein. Franchement, Hades que je vous conseille, très 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 bon jeu aussi. C'est vrai que si j'arrive à enregistrer ma Switch et à vous commenter une run, je vous commenterai peut-être une de mes runs en mode infernal sur Hades, ça serait pas mal. Surtout si j'arrive à faire tomber Hades. Je vous ferai peut-être un commentaire dessus si ça vous plairait. N'hésitez pas à mettre un commentaire. J'ai très envie de voir toi qui commente une run de Hades où tu la termines en entière. Ou même si tu la termines pas d'ailleurs, on a juste envie de te voir sur Hades. Iba le Harvestman, vous savez à quel point je trouve ce monstre horrible, ce monstre apparemment qui est inspiré de la pochette. Je crois que c'est la pochette d'un album de Kurt Cobain, mais j'ai un très gros doute, mais apparemment ce monstre est inspiré de quelque chose de très connu. Pareil, hein, je vous laisse le mettre en commentaire, vous devez le savoir probablement. Donc cette fin A très incroyable, il va peut-être enfin récupérer la petite fille, hein, parce que vous vous rendez bien compte qu'il est quasiment à la fin du jeu pour faire à la fin de la Little Girl, et qu'en fait elle est encore enfermée dans une cage au niveau du donjon, hein. Donc le garde lui s'en bat les couilles, le garde il laisse sa fille enfermée dans une cage, il n'a pas de pression. Donc ça se fait un petit embryo quasiment pour le plaisir. Je suis pas sûr qu'il était obligé de se faire cet embryo, quoique l'embryo il est arrivé au moment où il est passé dans la porte, hein, quasiment comme un zombie dans Resident Evil 1. Il utilise le Cube of the Dead pour repasser à autre chose et revenir dans un autre temps, dans la grande librairie, puis dans l'ancienne city, dans le temple district de Maharb. Le Blood Portal, il est juste là, et on va retourner à l'entrée du donjon, parce qu'il est enfin temps de récupérer la petite fille. D'ailleurs, je suis sur un ton là de vidéo qui est un peu entre deux, un peu freestyle, un peu plus détendu que certaines vidéos justement où j'essaye d'être vraiment parfaitement droit, de faire le plus de cuts, d'essayer de vous faire la vidéo la plus parfaite possible, là où d'autres vidéos justement étaient complètement plus en roue libre. Là j'essaye de trouver un équilibre entre les deux, pyromancitrique magnifique, entre le fait d'être en roue libre et le fait justement des fois d'être peut-être un peu trop coincé dans les vidéos. C'est vrai que l'équilibre entre les deux est toujours très dur à trouver. L'équilibre entre le ton, et c'est là que on se rend compte, hein, c'est vrai que sans permission par exemple, je sais pas si vous avez regardé, mais le ton par exemple même d'un Yomi Denzel qui s'est beaucoup amélioré après chaque podcast, et on se rend bien compte que c'est vraiment compliqué de savoir quelle position aborder, de ne pas paraître trop hautain, de ne pas paraître ni trop énervé, ni trop gentil d'ailleurs, ni trop méchant. En fait, tout est une question de dosage, d'équilibre, et faire un podcast intéressant pendant 1 heure, je vous assure que c'est vraiment une épreuve. Après, moi, j'adore parler, donc pour le coup, ça va, mais je pense que c'est pas donné forcément à tout le monde. Ça reste une épreuve qui est très, très, très intéressante. Donc, dans ce donjon, normalement, il a plus grand chose à récupérer, hein. On évite les combats contre les gardes. Les gardes, ils font toujours beaucoup de dommages, ils font toujours très mal. Donc, les battre, souvent, ça n'apporte vraiment rien. C'est vraiment pas intéressant. Autant dans Termina, vous pouvez couper des têtes et des fois, ça vous permet d'avoir des sorts en plus. Et donc, ça peut être intéressant de se battre. Mais là, se battre pour se battre, ça a vraiment aucun intérêt. Alors, il fait un petit aller-retour droite-gauche. En plus, il vit dangereusement. Franchement, le poteau, il vit dangereusement.
Et voilà, allez, va récupérer. Ah non, le garde-manger, il a rien, t'as déjà tout pris. C'est la little girl qu'il faut que tu trouves, mais après lui, ça fait déjà, s'il n'a pas fait de pause, ça fait une heure, plus d'une heure 10, 1h15 qu'il doit être bien concentré dans sa run. Et après 1h15 de run, vraiment, s'il n'a pas fait de pause, je peux comprendre qu'il y ait quand même une certaine fatigue, un certain épuisement. C'est vraiment pas simple en fait à maintenir, hein. Je pense que c'est vraiment très technique. Il arrive enfin à la petite fille. Donc c'est vrai qu'il avait même pas fouillé tous ces endroits-là. Donc il va pouvoir, je pense qu'il va se faire cuire un gros paquet de rotten meat. Et même pas. Il aurait pu avoir. Il prend même pas le close fragment qui est sur le. Vous pouvez arracher le tissu hein, qui est sur les espèces de toiles sur le côté. Donc là, Joe My Bro, il lui arrive quelque chose et il peut dissoudre la nécromancie. Donc il a dissous la nécromancie pour recruter la petite fille avec lockpicking. Donc il a pris la compétence lockpicking, je vous disais, elle vous simplifie vraiment la vie. Sinon vous auriez eu besoin de trouver une small key, qui peut se trouver quand même, hein, ça se trouve assez facilement une small key, mais autant avoir la compétence lockpicking. D'ailleurs cette petite fille lockpicking, c'est ce qui fait que je vous parle un petit peu aujourd'hui, hein. La première vidéo, ça a été comment trouver la petite fille en moins d'1 minute. Donc c'était vraiment très plaisant, c'est beaucoup de souvenirs quand j'y repense, il y a eu du chemin de parcouru depuis, il y a eu quand même une sacrée progression en termes de vidéos, en termes de jeu. Il a tué quasiment tout le monde dans le donjon. Et là, avec la petite fille, eh bah, il va descendre, il va prendre le ticket, je suis assez sûr. Et il devrait justement aller voir le dieu des profondeurs. Donc on va aller voir ça. On arrive sur une partie qui va être très 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 intéressante. On arrive sur la pire arène de Firenhanger, hein. J'ai commencé un petit peu à vous la teaser il y a quelques minutes. Il ramasse l'âme du papillon. Le papillon qui est juste ici, qui a réussi à s'envoler, qui a une histoire très particulière. Je vais vous la raconter. Si vous pouvez discuter avec les insectes, il y a un insecte qui est caché dans le bosquet en bas, c'est le maître des cafards. Et ce maître des cafards, si vous connaissez la compétence des insectes, il va vous dire que le papillon n'arrivera jamais à s'envoler. Si vous coupez tous les organes, vous avez un petit message qui vous dit que quelque chose semble voler au loin et vous pouvez ramasser l'âme du papillon. Ce qui sous-entend qu'il aurait réussi à s'envoler. Ce n'était pas un être si misérable que ça comparé à tout ce que le lore a voulu nous laisser sous-entendre, hein. Le maître des cafards le considère comme quelqu'un de misérable. Et en fait, ça ne l'est pas. Il arrive à s'envoler. Il vous donne l'âme du papillon qui est très utile. Vous avez vu, il l'a récupéré. Et il va même pas utiliser le bosquet en réalité parce qu'il a activé les Blood Portail. Le bosquet, c'est le plus rapide, effectivement. Mais quand vous avez les Blood Portail, eh ben, ça va encore plus vite. Donc autant prendre la solution, bien sûr, la plus rapide. Et d'ailleurs, il commence d'abord par aller dans la prison. Donc il va peut-être faire encore quelque chose qui va nous surprendre avant. Alors, je me suis assis, carrément, je vous conseille de faire pareil, je vais peut-être même changer de t-shirt. Il va aller voir Kara qui est enfermé dans la prison, vous avez vu, on peut l'apercevoir déjà un tout petit peu sur la gauche, il est juste là, il est posé, le pauvre, il me fait de la peine comme ça, mais si vous le prenez avec vous, dès que vous allez sortir de la prison, il va s'enfuir, et en plus de ça, il va vous voler un objet, hein. C'est Kara le voleur, il y a Luffy, le roi des pirates, et lui c'est Kara le voleur, et vous avez vu, l'Outlander, il va même pas lui donner l'heure. Il a juste ouvert la porte. Donc, tu peux t'enfuir quand même, mon brave, et aller profiter de des bienfaits que la vie peut te proposer. Pareil pour Nasra, hein, qui est toujours en haut, là, caché dans le Blood Pit, hein. Il aurait pu le recruter, mais pareil, il s'en donne pas la peine pour l'instant. On dirait qu'il file tout droit vers bah, la zone de fin, justement, vers ce Cube of the Death, vers cette fin incroyable qu'est la fin A, hein, qui est un peu la fin la plus logique. La fin, si c'est la fin A, je me dis que c'est pas la première pour rien en fait, tout simplement. Et c'est vraiment celle qui par Firenhanger Termina prend, j'ai l'impression, cette fin pour acquis. Et ensuite, on a aussi toutes les autres fins qui sont un peu des bonus. J'ai vraiment l'impression que chaque fin S, c'est vraiment un bonus pour le fan de chaque personnage, parce que ça rentre pas forcément en contradiction, ou ça peut rentrer un petit peu en contradiction avec justement les autres fins, mais c'est vraiment un bonus, un cadeau pour tiens, t'aimes ton personnage, t'aimes Kara, bah t'as vu, lui il a vraiment une happy end. T'aimes Ders, bah t'as vu, regarde ce qu'elle fait, je vous spoil pas, mais Ders elle a une fin S qui est incroyable. T'aimes la Outlander, et ben on en a parlé, tu deviens le dieu de l'ultra-violence, parce que c'est une référence à Guts, bien sûr, dans Berserk. Donc, on fait plaisir, il y a un peu c'est du fan service, mais c'est très 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 intéressant. Donc il va crafter pas mal de torches, hein, notamment que les torches sont vraiment indispensables, il me semble, en mode terror, sinon on ne voit plus rien. Ça a peut-être été mis à jour, il me semble que c'est vraiment quelque chose qui a été peu apprécié de la part de la communauté, hein. J'ai eu l'impression, c'est même
assez sûr, hein. On a vu ça dans notre vidéo, dans la vidéo que j'ai fait justement sur les différentes difficultés, qui est une vidéo que je devrais moi-même regarder parce que quand je vous en parle à chaque fois, j'ai pas toutes les subtilités alors que toutes les subtilités ont été énumérées dedans. Donc très 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 intéressant. On continue justement dans les mines hein, et on va aller dans la pire arène de Firenhunger. Je pense qu'il va même pas faire de save avant. C'est vraiment un fou. Il enregistre toute sa partie et il one-shot ça quoi. C'est vraiment couillu parce qu'imaginez s'il meurt là et ça fait 1 heure et demie qu'il joue et se prendre une déculottée à la fin, ça a déjà dû lui arriver. C'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Alors déculotté, ça se dit plus trop, mais c'est quelque chose qui arrive et c'est très embêtant. Vous avez une chance sur 150, je crois, ou une chance sur 100. Enfin, il y a peu de chances que ça arrive, mais il y a un Moonless Guard qui peut arriver à cet endroit-là. Et si, voilà, il va sauvegarder. Le fichier 14 est sauvegardé. Heureusement, quand même. Il est pas fou à ce point-là, quoi. Heureusement. Ce qui fait à pas faire 2 sauvegardes, ça sert à rien. Et pas d'anti-scroll, donc il a 12 anti-scroll, hein. Il aurait pu se simplifier la vie, parce qu'avec un anti-scroll, on peut obtenir l'arme qu'on veut. Donc s'il avait voulu obtenir une Claymore qui aurait peut-être été plus puissante qu'une de ses armes, il aurait pu obtenir la Claymore très très facilement. Donc on voit qu'il vérifie tout son stuff. C'est très important. Alors on arrive vraiment à un niveau où la moindre chose peut vous coûter très cher. Le sort Loving est très utile, vous avez vu, ça lui permet de se soigner. Et il va pouvoir récupérer de toute façon son mind en fumant de l'opium. Donc il fume, c'est très, c'est un cercle très vicieux, hein, mais il sacrifie un peu de son mind pour soigner les gens, il fume de l'opium pour récupérer son mind. On tombe sur un Moonless Guard, ils sont horribles, vraiment les Moonless Guard. Hein. Si vous voulez savoir comment le battre, il y a un guide bien sûr qui est disponible sur ma chaîne, comment battre les Moonless Guard, ou sinon abonnez-vous. Et de toute façon, il sera dans la compilation comment battre chaque mob de Firenhunger. Alors je l'appellerai pas comme ça, je pense que je l'appellerai battre chaque ennemi dans Firenhunger compilation. Ça me paraît pas trop mal. Et le Moonless Guard, donc, il lui a roulé dessus, il y en a un autre, il va lui rouler dessus, pareil, on va observer comment. Donc d'abord, il attaque le bras, pas de chance, c'est miss. Miss aussi pour la girl, l'Outlander 257 sur le torse, et Knight 609 avec son arme de ouf sur le torse, et en plus empoisonné 310, voilà. Donc aucun souci les Moonless Guard, hein. Si vous arrivez stuff comme il est stuff là, aucun souci. Et voilà pourquoi c'est la reine la plus dure. Déjà faut passer là, et ensuite on a cet endroit là qui est complètement horrible. Tout le monde s'est cassé les dents dessus, vous avez vu, il s'est fait toucher une fois, et ça vous retire beaucoup de PV, hein. Clairement, vous allez voir, hein. Hop là il est passé, mais c'était incroyable. Il est passé sans aucun stress. Et c'est que lui, hein. Si ça tombe le pic sur un de vos personnages, vous vous en foutez. C'est que si le pic tombe sur lui, j'ai l'impression. C'est même sûr. Et bon, ça va, il a pas perdu tant que ça. Franchement, il s'en sort vraiment bien. Il s'en sort vraiment bien. Garenoa qui est très 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 fort. Est-ce que ça fait une différence pour vous au niveau du son hein, depuis que je vous ai dit que je suis assis, je suis à l'intérieur, je ne suis plus à l'extérieur. Je suis désolé pour cette première partie à l'extérieur, mais bah, c'était plus simple. J'étais en train de marcher, je tenais le téléphone en marchant, je fumais également, et ça m'a permis de vous faire une première partie dès aujourd'hui. Sinon, j'aurais probablement dû attendre demain. Et je voulais vous la faire directement, sachant que je compte en faire encore plein d'autres. Donc n'hésitez pas à vous abonner, il y a pas mal de vidéos sur le lore. Je compte faire une vidéo sur le lore généralisé pour les 4 personnages. Il y a une vidéo qui est sortie justement de Pug WR qui s'appelle Chaque personnage de Firenhunger. Et comme ça on va parler des 4 personnages principaux, des 4 personnages jouables. Il me reste quelques vidéos à vous faire sur les dieux. C'est vrai que je vous ai même pas fait de vidéo sur qui est Grogoroth et qui est Sylviane. Sachez que ça va arriver, c'est une question de jours. Je vais essayer, j'aimerais bien vous sortir tout ça avant le 18 juillet. Là aujourd'hui nous sommes le 8 juillet. J'aimerais vraiment vous sortir tout ça dans la dizaine de jours qui arrivent. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas sorti. On en reparlera dans une prochaine longue vidéo comme ça. Vous avez vu, il s'est pris beaucoup de coups, hein. Il lui reste que 8 PV. C'est terrible. 8 PV, 1 PV pour le garde. C'est terrible ce qui se passe. Heureusement qu'il est stuffé. Heureusement qu'il a des pipes. Heureusement qu'il a de l'opium. Heureusement qu'il a du tabaco, qu'il peut fumer du tabaco. Parce que sinon, là, il aurait pris très 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 cher. Donc 2 tabacos de suite directement hein, pour récupérer son mine. Ah, il peut plus fumer, du coup il est au maximum, mais tu peux plus trop te soigner. Il va essayer de trouver une solution. Est-ce qu'il va crafter quelque chose de dernière minute? Non, il utilise quand même des soins.
Et il reste du coup avec seulement 33 de mine. Mais ça devrait le faire hein, pour finir le jeu, il n'y a pas de raison. Mais c'est très violent. Hop, il a utilisé une charge hein, pour tomber sur le Moonless Guard. Donc ça c'est un skill, hein. C'est un skill qui a fait des dommages. Un skill que je découvre ici, curieusement d'ailleurs. J'ai pas utilisé énormément tous les skills. C'est vrai que moi je suis plus sur l'équipement et après sur le poison. Hein. Tout simplement le poison et les Moonless Guard. Et puis cette fin-là, je ne l'ai pas faite. Je n'ai pas encore osé me frotter à la dernière arène, à la pire arène de Fear and Hunger. D'ailleurs, il y a la vidéo qui est disponible du gameplay entier. Si vous souhaitez le revoir comme ça, sans mon commentaire, vous avez la vidéo. La pire arène de Fear and Hunger qui est disponible sur la chaîne. Et il y a aussi la pire arène de Fear and Hunger Termina, qui n'est autre que le bunker blanc. Donc très très bonne vidéo, les deux, je vous les conseille. Il arrive à esquiver ce combat, c'est l'idéal, hein. Vraiment, quand on peut les esquiver, il y a une grosse boule ici qui roule, qui roule. On est dans le cube of the Deep, hein. On est vraiment là, on est à l'intérieur d'un dieu, hein. C'est ouf, hein. Ce qu'on vit, c'est incroyable. Et il continue, il continue. Il arrive à cette espèce de poison là, c'est vraiment horrible, hein, cet endroit. Ah, il s'est pris le poison. Normalement, s'il a un white vial, je crois que c'est le white, si je dis pas de bêtises, qui soigne, il devrait pouvoir facilement se soigner. Le Yellow Lézard Mage, qui est un horrible monstre, hein, une fusion entre un lézard mage et entre un lézard, justement, les hommes lézards, et un Yellow Mage, qui ont fait des choses peu catholiques ensemble, et ça a donné cette espèce d'atrocité. Ils sont vraiment horrible, donc là on ne l'a même pas vu, hein, on l'a juste vu passer un petit peu comme ça à côté, mais pareil sur la chaîne, vous connaissez le tintouin maintenant, sur la chaîne le tintouin, cette expression non utilisée depuis 50 ans, mais pareil, sur la chaîne, vous savez que vous pouvez voir le combat contre le lézard mage, il se stuff, parce que je crois qu'il faut quand même tenir un petit peu le combat final qui va arriver, hein. Si vous le connaissez pas, vous allez voir, ça m'étonnerait que vous soyez à ce niveau de la vidéo et que vous sachiez pas ce qui va se passer. Ça serait magnifique, je vous le souhaite. C'est vraiment ce que je vous souhaite là. Si vous savez pas ce qui vient de se passer, ce qui va arriver, que vous regardez la vidéo, tout simplement, vous commencez Fear and Hunger et vous vous dites, ok, incroyable, tout ce qu'il a fait là en mode terror, c'était très cool. Il a fait pas mal de choses sympas. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'attends la fin. Là, vous faites des avancées de 10 secondes pour voir ce qui se passe. Il soigne tous ses personnages pour l'instant. C'est vraiment du soin. On met tout le monde au maximum pour ce qui va se passer. Tout le monde, et vous avez vu, non, tout le monde, sauf un. On dirait bien qu'il y a une personne qui met pas au maximum. Et c'est la petite fille, à juste raison. La petite fille va sûrement se retourner contre nous dans quelques instants. On voit qu'il est très équipé, hein, la Black Witch Soul, il hésite avec la Butterfly Soul. Donc la Black Witch, hein, monstre très intéressant aussi, hein, qui fournit des âmes, hein. Il y a l'âme du Salmon Snake, l'âme de la Black Witch et l'âme du papillon, la Butterfly, qui servent beaucoup. On voit qu'il a énormément de stuff, même de stuff qui n'a pas forcément servi, mais dans ce jeu vaut vraiment plus que pas assez. Et on arrive au moment fatidique sur cette espèce d'hydre, hein. On dirait que c'est une hydre, un peu un corps d'hydre sur lequel l'Outlander marche. Et voilà, c'est horrible. The Girl, la girl regarde les ténèbres. Vous avez de la chance, vous n'avez pas le bruit exact. Je vous invite à aller regarder le bruit, mais normalement on a un son qui est horrible qui sort de la petite fille. Et là, le combat final se lance, justement, c'est la fin, justement, de la fin A. Alors, faut essayer de survivre, il me semble, quand même, le plus longtemps possible. Et en plus, il va quand même faire des dégâts de surcroît, en créant là un tank, hein. Donc, ouais, justement, le but, c'est quand même de survivre, elle va faire des dégâts. Pour Garen Oak, vous imaginez bien que c'est pas grand-chose, hein. Il est préparé, vous avez vu, il a stuffé directement, il a buffé directement le garde. Et derrière, s'il a créé un Blood Golem, on sent une présence extrême dans le donjon. Le dieu de Fear and Hunger est né. Et en fait, on a du lore, du coup, à travers le combat. En fait, la fin du jeu s'exprime à travers le combat. Je trouvais ça très intelligent. Le dieu de Fear and Hunger est né 1715 et il aura beau faire des dégâts à la petite fille, ça ne va pas suffire. Dans tous les cas, il n'y a aucune solution à ce moment-là. Si c'est quelque chose que vous vous demandez, est-ce que en faisant
100 000 de dégâts, on peut avoir la petite fille avec nous, et non, pas du tout. Dans tous les cas, c'est fini. Il n'y a pas de choses supplémentaires. On n'est pas dans Disgaea. Je sais pas si vous connaissez Disgaea. D'ailleurs, on a parlé de plein de jeux différents, mais Disgaea, je trouve que c'est quelque chose qui a été peu documenté, j'ai l'impression. J'ai pas beaucoup vu de youtubeurs en parler de Disgaea, qui était très très bien ce jeu en vue du dessus avec des pingouins, avec un lore aussi incroyable, un univers complètement déjanté et une difficulté de fou. C'était très très cool. J'espère que ça vous rappelle des souvenirs. En tout cas, on est sûr, ça y est, la dernière forme, cette forme horrible de la petite fille, un extra turn avec la Outlander et tout le monde qui va taper. Cette forme, elle est vraiment horrible, hein. C'est vraiment à la fin, la dernière transformation de la petite fille qui passe à travers toutes ces formes différentes qui symbolisent plein de choses, hein. Il y a une vidéo sur le God of Fear and Hunger, hein. Normalement sur ma chaîne, il y a les vidéos comment le battre, mais il y a une vidéo aussi sur qui elle est. Il y a une vidéo entière normalement sur le lore. Si elle y est pas, n'hésitez pas à me la mettre que je la fasse, mais normalement elle doit être faite, hein. Il faudra que je vérifie aussi ça. Et voilà, c'est fini. On a la dernière statue, sa nouvelle forme. Et c'est ouf, hein. Elle est passée d'une petite fille à une espèce de statue un peu de déesse, à cette espèce de monstre, à cette espèce de statue un peu religieuse qui offre un point de sauvegarde dans Fear and Hunger Termina. Elle est assez gentille, elle vous permet de sauvegarder. Est-ce que c'est justement une dédicace à Fear and Hunger 1 qui avait ce système de sauvegarde si particulier que vous connaissez, hein, dans Fear and Hunger, où on ne peut pas sauvegarder partout. Le système du 2 étant complètement différent, je vous laisserai peut-être aller vous renseigner par vous-même, mais le 2, vu qu'il y a un système de 3 jours, le jeu est complètement différent. On peut sauvegarder un peu plus facilement, en fait, on peut sauvegarder dès le début, mais ça fait passer le temps. Et du coup, sauvegarder vous fait passer à côté de certaines actions si vous n'avez pas réussi à les anticiper. Donc c'est dommage. Un Lucky Coin qui est utilisé, ça prend quand même beaucoup de dégâts, hein. C'est-à-dire que le combat est quand même ardos. Là, ça guarde effectivement, mais c'est-à-dire que si vous mourrez à ce moment-là, je pense que vous avez même pas la fin. Le jeu est vraiment terrible jusqu'au bout, hein. Fear and Hunger, c'est vraiment un jeu qui pardonne pas, qui a pas pardonné pendant ces 63 minutes où on était ensemble. Il n'y a eu aucun pardon qui a été fait, et du coup, c'est un perfect quasiment de Garen Oak, un Garen espace OAK. L'Outlander est victorieux. Je vous invite à aller lui rendre un peu de force sur sa chaîne si jamais, ou sinon allez voir les autres vidéos commentées sur la mienne. Je suis sûr que vous trouverez au moins un truc qui va vous plaire. Wow, pourquoi résister? Et oui, l'Outlander, pourquoi résister? C'est fini, peu importe ce qui se passe. Et théoriquement, c'est vrai que cette fin douce amère où notre personnage principal meurt tué par la petite fille, mais quelque part, elle le tue pas si terriblement que ça. Voilà, quand même, elle le délivre en réalité de ses ténèbres, et elle lui offre quelque chose de plus doux. Donc c'est horrible parce que c'est la fin pour notre personnage, mais quelque part, il a créé quelque chose de plus grand que lui grâce à ça. Est-ce qu'il s'est pas fait avoir aussi? Parce que c'est tout l'intérêt et toute la philosophie et toutes les questions qu'on peut se poser derrière. Est-ce qu'il s'est pas fait avoir? Parce que moi j'ai le sentiment que pour Kahara, ou même pour la Outlander, sa fin S est beaucoup mieux que la fin A. Mais la fin S est une fin plus égoïste, qui prend pas en compte le fait qu'il ait eu une empathie et qu'il se soit dit non, la petite fille, et qu'il résolve la mission, parce que c'est quand même Nilviane qui pose une question, qui lui demande justement de ne pas transformer sa petite fille en Dieu, ou de transformer sa petite fille en Dieu. Mais il y a en tout cas toute cette histoire aussi qui est autour et qui crée une philosophie et une mythologie particulièrement éreintante. C'est encore le titre d'une des vidéos. J'espère vraiment que ça vous a plu en tout cas. On se laisse sur ce dialogue de cette fin A. Je vais aller regarder le deuxième épisode de One Piece. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, plus détendue que d'habitude. Force à tous, je vous aime tous, à très vite.